Bienvenue dans le thé des thérapeutes. Je suis Isabelle Vira, naturopathe de l'âme depuis 10 ans. Je vous accompagne lors de chaque épisode à travers des conversations inspirantes, des réflexions profondes et des conseils pratiques. Tout comme le thé qui infuse lentement, ce podcast vous offre le temps de vous immerger dans des discussions riches d'enseignements. Je partage aussi mes propres secrets de thérapeute. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de votre corps, de votre âme et de vos émotions. Alors, bienvenue dans une nouvelle infusion d'inspiration. Aujourd'hui, je suis extrêmement honorée de partager un moment autour d'une tasse de thé avec notre invité exceptionnel, Steve Curringer. Steve est bioénergéticien et gébiologue. Bonjour Steve. Bonjour Isabelle. Tu vas bien? Ça va, et toi? Oui, très bien. Écoute, je suis très heureuse que tu aies accepté de partager ce moment pour nous partager ton expérience, ton univers et comment tu es arrivé aujourd'hui à qui tu es aujourd'hui sur ce parcours très riche. Voilà, alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours depuis ta formation en ingénierie des télécommunications jusqu'à aujourd'hui devenir gébiologue? Oui, bien sûr. Donc j'ai une formation de base scientifique. Donc je suis ingénieur et expert en télécommunications. Et en fait, j'ai eu mes valeurs qui ont été de moins en moins en accord avec ma profession. Et donc, en fait, mon corps s'est mis de plus en plus à avoir des symptômes qui venaient. Et ces Oui, symptômes, en fait, quand j'ai été voir des médecins, en fait, ils ont ils ont pas trouvé vraiment ce qui se passait. En fait, les analyses, j'ai plein d'analyses médicales, mais qui ne concordent pas avec ce qui est classique. oui. Et Et donc, qu'est-ce que tu ressentais, excuse-moi, oui, comme symptômes, voilà, si tu souhaites nous en parler, quelques symptômes que euh, tu avais qui étaient quand même assez handicapants au quotidien. bah, j'ai eu des gros problèmes de dos. J'ai eu en fait une prise de poids sans prendre de nourriture. Oui. J'ai eu en fait j'ai des analyses sanguines qui sont que j'ai trop de globules rouges, trop d'oxygène dans le sang, trop de fer, D'accord. euh, trop de triglycérides. Enfin des analyses Hmm. un peu spéciales. Et les médecins m'ont fait faire plein d'analyses et en fait les résultats des analyses ont déterminé qu'en fait je ne rentrais pas dans les cases. D'accord. Ok. Donc, ils ne trouvaient pas d'explication à ces problèmes-là. C'est ça. D'accord. Et toi, est-ce que au niveau émotionnel, tu ressentais des tensions, de la dépression ou plutôt de la nervosité, du stress? Ben moi j'ai fait un épuisement professionnel en fait Ah, suivi d'un syndrome anxio-dépressif oui. euh, qui euh, qui est venu parce que en fait vraiment les valeurs qui étaient les miennes étaient chahutées très Hmm. fort Oui. et je les ai supportées pendant un bon moment, mais à un moment donné mon corps a plus tenu et Oui. donc il a décidé de que c'était plus possible et qu'il fallait arrêter. Oui. D'où peut-être ce burn-out qui t'a de demander justement là, il était temps de prendre une pause finalement et de revoir un petit peu tes envies, tes C'est besoins ça. et surtout aligner tout ça ensemble parce que c'est pas évident. C'est ça. Bah, disons que d'expérience, en tout cas la mienne, c'est que à un moment donné, même si on essaye de mettre consciemment des choses sous le tapis, et ben Oui. notre corps il est pas forcément d'accord et à un moment donné il casse en fait. Oui, c'est ça, exactement.
Et donc, du coup, tu as pris la décision de te remettre en question, d'évaluer un petit peu tes besoins, tes envies, vers quoi tu voulais aller. Comment C'est tu as ça, mis, tout à fait. est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette transition? Oui, bien sûr. J'ai en fait, j'ai comme la médecine classique trouvait pas de réponse, j'ai été m'orienter vers des médecines complémentaires Oui. pour essayer de trouver ce qui pouvait m'arriver et essayer de faire en sorte d'aller mieux. Hmm. J'ai été faire des expériences en kinésiologie, en bioénergétique, énergétique, euh, des choses en médiumnité, des guidances, de la géobiologie. Donc Oui. tout un parcours de, de, de complément à la médecine classique, on va dire, Oui. euh, qui pour voir s'il y avait des réponses autre part. Hmm. Et en fait, petit à petit, en faisant des formations, en allant voir des conférences, en expérimentant, je me suis aperçu que j'avais des choses que je faisais instinctivement et Oui. qu'on retrouvait dans ces pratiques. Et donc des choses qui me parlaient très fort et où je me sentais mieux et bien. D'accord. Et donc j'ai décidé d'approfondir ces sujets-là. D'accord. Et quels étaient ces ressentis que tu vivais en toi? Donc en fait j'avais beaucoup de ressentis du corps. J'ai appris que j'étais ce qu'on appelle kinesthésique, Hmm. c'est-à-dire que c'est mon corps qui ressent les choses. Et D'accord. donc, c'est, par exemple, je vais avoir des sensations dans mon corps qu'ont les autres personnes Hmm. et qui ne m'appartiennent pas forcément. Eh oui. Je vais avoir par exemple, quand je vais passer sur de l'eau, je vais avoir le ventre qui va gargouiller. Oui. Donc, tous des indices que mon corps me donne, des choses que je faisais quand les gens avaient des petites douleurs, instinctivement, je posais les mains sur ces douleurs et les gens allaient mieux. Ah oui. Mais je savais pas que c'était du magnétisme, des choses comme ça. D'accord. Ok. Et donc, du coup, pourquoi tu t'es plutôt spécifié dans la biologie euh, et l'énergétique? euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie, ben, justement, de te former à toutes ces techniques? Je suppose que tu as dû te former, évidemment, pour la biologie et la Oui, bioénergie. Et pour la bioénergie, parce que c'est vrai que ça demande quand même d'avoir quand même une structure, quand même, malgré tout, hein, parce qu'il faut avoir des connaissances. Après, on peut avoir évidemment des ressentis subtils, mais après, il faut vraiment quand même pouvoir mettre tout ça en place. Et aujourd'hui, voilà, tu as mis donc toutes ces formations en place pour connaître et avoir ces clés-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu proposes justement des stages pour former les personnes dans la bioénergie et aussi dans tout ce qui va être l'âge biologie. Et donc, du coup, c'est vrai que comment tu as mis tout ça en place? C'est-à-dire que ça, c'était une parenthèse juste, mais sinon, toi, sur ton parcours, pour te former à toutes ces techniques, comment tu as procédé? Tu as été pas à pas ou tu as tout fait en même temps? en fait, j'ai été tester plusieurs pratiques. Oui, Et en fait, je les ai fait à la suite et un peu en parallèle pour essayer de trouver ce qui m'appelait. ah voilà. Et, euh, et en fait, c'est vraiment, je pense que l'important, c'est de suivre son intuition et de voir ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer. Et Mhm. donc,
En fait, quand j'ai commencé à faire de la géobiologie, ben j'ai senti que mon corps allait mieux, que j'étais réceptif, concentré par rapport à la période où j'étais en burn-out, où je pouvais vraiment rien faire. Oui, Il y avait un changement d'état qui commençait. ok. Et, euh, et donc, c'est pour ça que j'ai approfondi la géobiologie. Et puis, tout ce qui était lieu, histoire des lieux, avoir quelque chose qui aussi, vu mon passé scientifique, avait des choses très concrètes Oui, avec qu'on pouvait mesurer avec des appareils électroniques en plus de nos ressentis, mhm, était très intéressant. Et, d'accord. euh, et après, j'ai vu que, bah, comme je disais un peu tout à l'heure, je faisais des soins à ma famille, à mes amis, sans en avoir conscience. J'ai Oui, approfondi cette partie-là, qui est la bio énergétique, et je me suis aperçu que il y avait un lien. Euh, je sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais quand tu vas pas bien, à force, quand tu vas dans un lieu qui te va bien, tu vas pouvoir te ressourcer. oui, c'est vrai. Mm. Et, euh, et inversement, si tu vas dans un lieu qui te va pas, tu vas avoir des ressentis qui sont un peu Mm. négatifs. Exactement. Voilà, Et c'est vrai donc, que juste vas-y. vraiment juste pour te partager, c'est vrai que voilà, on a eu l'occasion de se rencontrer déjà, Steve, parce que tu as fait une harmonisation au niveau de ma maison. Et du coup, c'est vrai que moi, je sentais, par exemple, que dans le garage, je me sentais quand j'allais dans le garage, une oppression, une sensation de mal-être. Et je comprenais pas trop pourquoi. Et du coup, quand tu es venu faire cette harmonisation au niveau de la maison, ce soin énergétique, en fait, tu m'as dit, alors que je t'avais pas dit ça, en fait, tu m'as dit que dans le garage, il y avait 4 âmes bloquées. Et du coup, quand tu as libéré ces âmes, en fait, depuis, mais c'est vrai que la maison est vraiment plus harmonieuse dans le sens des énergies. Je sens que la maison, c'est plus fluide, en fait. Il y a plus, voilà, on va dire, ça fluidifie. C'est plus facile, en fait. On est plus en lien dans ce lieu. Et donc, du coup, c'est vrai que je trouve que avoir la possibilité d'harmoniser son lieu, c'est vraiment un trésor. Et c'est vrai que c'est ce que je voulais aussi mentionner, c'est que se vivre dans un lieu où on se sent pas bien, et des fois on ne sait pas pourquoi on se sent pas bien. Et pareil, dans mon bureau, quand j'allais travailler, écrire, je me sentais comme si j'avais toujours des nausées. Et justement, dans ce lieu, à l'endroit même où je m'asseyais, devant mon bureau, en fait, tu m'as expliqué qu'il y avait des croisements je me souviens plus trop comment ça s'appelle, des veines, en fait, c'est ça, hein, ce que tu Les me veines, disais. oui. Il y avait Voilà, les veines d'eau et des failles qui se voilà. croisaient. Juste à l'endroit où j'étais assise, en fait, et ça expliquait, en fait, ce mal-être où je me sentais pas trop alignée à travailler dans cet endroit-là, précisément. Et c'est vrai qu'en refaisant, en fait, voilà, tout ton travail d'harmonisation de ce lieu, en fait, ça a permis justement de libérer ça parce que maintenant, aujourd'hui, ça ne me le fait plus. Et c'est vraiment très précieux. Donc, c'est vrai que toi, déjà, tu ressentais quand même, bien avant de vraiment d'être bioénergéticien et biologue, tu ressentais en toi, petit à petit, ces petits indices qui te disaient que selon le lieu où tu allais, tu te sentais bien ou pas. C'est ça. C'est ça, c'est tout Ok. à fait ça. D'accord. Et donc après, quand j'ai approfondi la géobiologie, j'ai vu que donc qu'il y avait une interaction entre les lieux et les personnes. Oui. Et donc en fait, j'ai commencé à approfondir aussi la partie bioénergie parce que en fait, euh, on n'est pas tout le temps dans son lieu. Il y a des fois où on va aller ailleurs et des événements qui peuvent nous arriver. Et donc, nous, si on prend juste nous, en fait, on peut être chargé, on peut avoir des entités, on peut avoir Hmm. des problèmes karmiques, etc. Et donc, on peut avoir des choses sur nous. Et même si le lieu est sain, petit à Oui. petit, en amenant
des choses qui se comportent, le Mhm. lieu va un peu comme nous en fait se fatiguer et à Mhm. force en fait va se charger lui aussi. Oui, Et donc en fait ça devient un espèce de cercle vicieux. Le lieu arrive plus à nous guérir, nous on pollue le lieu et inversement. oui, Quand nous on va mieux, c'est le lieu vu qu'il est chargé qui va venir nous polluer. Et donc en fait, pour moi, il y avait quelque chose à faire en alliant les deux. C'est pour ça Mhm. que je voulais approfondir le soin des personnes et le soin des lieux pour réussir, s'il y a besoin, à vraiment revenir à une harmonie et un équilibre des deux, du vivant et du lieu. Mais oui, c'est très beau. Ouais, c'est vrai que et ça permet vraiment d'avoir vraiment un lieu où on est vraiment en accord entre mais les personnes qui vivent et le lieu où on se trouve. Et comme tu disais, on peut voir voilà des entités, on peut avoir des énergies nocives en nous, puisque bon, ben voilà, on va aussi, ben, comme tu disais, selon ce qu'on va vivre, selon les lieux où on va aller, les personnes qu'on va croiser, on va aussi ben, peut-être se charger de d'entités ou d'énergies qui nous appartiennent pas. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous donner des outils simples pour les auditeurs pour justement savoir reconnaître, juste ça au moins, reconnaître que ben, on pourrait peut-être être voilà, chargé négativement et comment faire, si tu as une ou deux clés à nous partager, comment justement libérer tout ça soi-même. Évidemment, après, ça remplace jamais un soin que un bioénergéticien et un géobiologue peuvent mettre en place, mais déjà soi-même, est-ce qu'il y a des petits outils qui permettraient déjà d'identifier et après peut-être de libérer? Oui, il y a en fait, des outils assez simples qu'il peut y avoir. C'est déjà simple et difficile en même temps parce qu'on est dans une société où on nous demande de moins en moins de nous écouter. Oui, Mais déjà, c'est nous écouter. voilà. C'est-à-dire que si on rentre dans un lieu qu'on se sent pas bien, si on rencontre une personne qu'on se sent pas bien, qu'on se sent oppressé, qu'on commence à avoir un mal-être, en Oui. fait, ça nous indique que il y a quelque chose qui est pas ça entre le lieu où la personne est nous. D'accord. Donc déjà, il y a ce ressenti de se faire confiance, en fait. Oui. Si on le sent pas, bah, et moi, dans mes formations, c'est ce que je dis. Si vous sentez pas un lieu ou une personne, n'y allez pas. Vous forcez pas, en fait. Ben oui, c'est ça. D'accord. Mais oui. Et donc, du coup, si jamais on ressent, voilà, comme moi, dans cette pièce où je me sentais avec des nausées dans mon bureau, parce que justement, il y avait ces veines, là, ça appartenait pas à des entités ou avec des énergies nocives. C'était vraiment un lien avec des croisements, des veines d'eau. Et donc, ça crée aussi quand même aussi des pollutions, on va dire. C'est bien ça? Oui. En fait, quand on est sur une veine d'eau, Oui. en fait, la veine d'eau va prendre nos informations et va les faire couler, comme elle Mhm. fait couler les minéraux, les choses comme ça. Oui. Et en plus, le passage de l'eau dans la Terre va créer un petit rayonnement nucléaire par frottement et qui va remonter à la surface. Et donc ça, notre corps va le capter et ça va nous fatiguer. Donc c'est pareil, si on a un point de la maison ou un point d'un lieu où si on reste longtemps, on se fatigue Oui. ou on s'énerve plus que si on est autre part, Mhm. ce sont des signes qui peuvent être assez simples à voir et à se dire là, il y a un souci. Oui. D'accord. Ok. Et donc, du coup, le géobiologue ou le bioénergéticien nous permet justement d'identifier tout ça et ensuite de libérer, de nettoyer, de purifier, d'harmoniser en fait le lieu et les personnes. C'est bien ça. C'est ça. En fait, c'est vraiment une harmonisation plus qu'un nettoyage ou c'est parce que en fait
Par exemple, quand je suis venu chez toi, en fait, Oui. j'ai harmonisé le lieu avec vos énergies. Mhm. S'il y avait eu quelqu'un d'autre, j'aurais fait une harmonisation qui était différente. D'accord. Parce que il y a, en fait, euh, le lieu, il y a des gens qui vont, par exemple, sur un même lieu, il y a des gens qui vont se sentir bien et des gens qui vont se sentir pas bien. Mhm. D'accord. Ok. Et donc, si en fait, et c'est ça qui est aussi important pour moi dans ma pratique, c'est en fait que ça soit en bioénergétique ou en géobiologie, mon Oui. rôle de praticien, c'est de laisser le moins d'empreintes de moi-même sur ce que je Mhm. fais. Ok. C'est-à-dire que quand j'harmonise un lieu, en fait, je fais en sorte que l'énergie du lieu aille avec l'énergie des habitants. Et pas, D'accord. si moi je me sens pas bien, je vais nettoyer quelque chose, même si les habitants me disent qu'ils sont très bien. Oui, Je d'accord. sais pas si tu vois ce Et que oui, je oui, veux oui. dire. Oui, le plus important, c'est que les personnes qui y vivent soient en harmonie et se sentent bien. Voilà. C'est ça. Et Mhm. moi, possiblement, si j'enlève certaines choses parce que moi, ça me dérange ou moi, ça Oui. me va mieux si je monte à, à, à un taux vibratoire qui est conséquent, bah, peut-être que les habitants, eux, vont se sentir mal parce que ça leur va pas. Et oui, c'est Donc, ça. mon travail aura une action contraire de ce que je veux faire. Et oui, d'accord, ok. Très bien. C'est vrai que c'est tout un art, tout un chemin aussi. Et c'est vrai que, voilà, après, on peut être amené ou pas à mettre en place tout ça. Mais c'est vrai que, c'est moi, euh, en l'ayant vécu, moi, en l'ayant vécu, c'est vrai que je m'aperçois que vraiment, il y a un avant ton intervention et un après. Parce que on ressent vraiment la maison différemment. C'est vrai. Et du coup, ensuite, je voulais te poser la question comment, en fait, tu peux nous donner, en fait, comment tu pourrais expliquer en quoi consistent, en fait, les différentes méthodes que tu utilises justement pour harmoniser le lieu d'une maison. Oui. Alors, en fait, je vais utiliser plusieurs méthodes. Suivant, donc, comme j'ai dit, suivant les cas, c'est ça aussi qui est intéressant, que ce soit pour les personnes ou pour les lieux. Oui, Chaque lieu et chaque personne est différente. Donc, on en apprend toujours. C'est toujours un nouveau cas. C'est toujours quelque chose qui nous demande de nous perfectionner, de nous remettre en question des fois. oui, C'est ça qui est intéressant. Et donc, en fait, on va avoir plusieurs méthodes. Il peut y avoir des méthodes totalement physiques, comme par exemple, chez vous, il y avait un problème électrique oui, de d'inversion de phase et de neutre. c'est ça. Donc ça, c'est pour que ça aille mieux. Ça, c'est purement du physique. Il faut refaire l'installation électrique. Mhm. Euh, Après, il y a des méthodes qui peuvent être des méthodes d'acupuncture du sol, donc où on va venir soit mettre des piquets à certains endroits, soit mettre des pierres comme ils le faisaient à l'époque celte avec les menhirs et les Ah, dolmens. voilà, c'est ça. Mhm. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'acupuncture du sol parce qu'on vient poser des choses qui vont faire un peu comme en acupuncture humaine. On va mettre à certains points des choses qui vont rentrer dans le sol. Mhm. Et donc, par exemple, on peut faire pour les veines d'eau, on peut faire ce qu'on appelle un pontage, c'est-à-dire qu'en fait, on va relier les deux côtés de la veine d'eau pour l'harmoniser. D'accord. Et donc ça, tu le fais de quelle manière? C'est avec des pierres aussi, avec... Ça, on peut le faire soit avec des pierres, soit avec des piquets en bois assez denses. Oui, Ça va dépendre de la force de la veine d'eau et de l'harmonisation qu'on veut. Et où on peut faire comme
si on prend à l'extérieur et que la veine est à l'air libre, on peut faire Oui. un pont décoratif, D'accord. comme on trouve des ponts dans les villes en fait. Oui, oui, oui. Ah oui, Voilà. d'accord, ok. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les significations, tu as commencé à nous en expliquer, mais des menhirs et des dolmens, d'après toi, c'est comme des aiguilles, en fait, d'acupuncture pour permettre au lieu de s'harmoniser. Et donc, du coup, pourquoi, en fait, ils ont fait tout ça à un moment donné, à certains lieux précis, en France, par exemple? En fait, la partie mégalithe, en fait, ça permettait donc d'harmoniser des lieux Oui, pour pour après construire des habitations, des villages, des choses, des constructions. Ça, c'était une partie pour donc que et on choisissait des points spécifiques que les gens ressentaient. C'était à l'époque où on avait le plus souvent c'était les druides qui venaient faire cette partie-là, en tout cas dire sur quel point on les plaçait. Euh, et avant, il y avait aussi, même sans parler de druidisme et de druides, les Romains faisaient déjà ça. Avec, ils avaient une légion entière de d'architectes qui venaient avec chaque légion et qui venaient installer les villes en les mettant sur des points particuliers. d'accord. Ces points, en fait, donc ils avaient un ressenti. C'est comme les églises qui sont bâties sur des points particuliers. Et par exemple, si on creuse sous une église, on va trouver un temple d'une époque un peu plus lointaine. Si on creuse, on va trouver un autre temple, etc. Hmm. Donc il y a des points sur Terre qui sont plus ou moins adaptés à quelque chose. Là-dessus, on va venir essayer de se servir de ces points et de cette énergie pour en faire quelque chose et pour aider le vivant. C'est ça l'acupuncture. Et donc Hmm. les menhirs, ils servaient à ça. Et ils servaient aussi, en fait, à faire des moyens de communication. Comme on a, à l'heure actuelle, on a des pylônes de télécom qui permettent à nos téléphones d'appeler d'une ville à l'autre. Oui, Et bien là, en fait, au niveau des mégalithes, en les mettant à une certaine distance sur certains réseaux qui se trouvaient sous le sol, les, les menhirs vont communiquer entre eux et on va faire pouvoir passer des messages énergétiques de menhir en menhir. ah oui, en effet. D'accord. Ah oui, c'est quand même toute une organisation déjà à l'époque. Oui, c'est pour ça qu'il y en avait énormément. Hmm. Par exemple, en Bretagne, on en trouve beaucoup. En Bretagne, on en trouve beaucoup. Dans tout ce qui est Massif central, il y en avait énormément aussi. Oui. Il en reste un peu, mais il y en avait énormément. Toute la France était recouverte en fait de menhirs et de dolmens. Et en fait, les Romains on a enlevé un bon paquet. Hmm, d'accord. Ok. Et c'est vrai que ce domaine, en fait, est très passionnant parce que c'est vrai que ça permet de comprendre ben, ce qui se passe aussi ben, au niveau de tout ce qui va être des sensations, des ressentis et comment tu peux donner, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux personnes qui nous écoutent concernant euh, comment faire confiance à ses propres ressentis. Parce que des fois, on se dit, voilà, je ressens ça. Si je suis dans cette, par exemple, je sais pas, cette situation, je sens telle sensation ou pas, mais comment savoir si c'est vraiment le mental qui nous dit tout ça ou si c'est vraiment les ressentis de son corps? Oui, c'est une bonne question. Alors normalement, la première sensation qu'on a, c'est pas le mental. Le mental arrive en second. Hmm. La difficulté, c'est que le mental arrive très vite et qu'on a tendance à pas écouter forcément la première intuition. Pour avoir de plus en plus confiance, moi, en tout cas, ce que j'ai fait et ce que je préconise quand les gens viennent
pour essayer d'améliorer ça, c'est d'essayer de faire des choses sous forme de jeu. Je m'explique. Par exemple, pour travailler donc ces ressentis avec un pendule, où Oui, en fait, bah, on peut prendre un jeu de cartes, un, donc un jeu classique ou un jeu style Uno avec des couleurs. oui. Et en fait, on va essayer de demander à ces ressentis, en touchant la carte mais en ne la voyant pas, quelle couleur est la carte. Hmm. Et la En faisant première, ça comme un jeu, en et la fait. première réponse, oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et la Hmm. première réponse qui vient. Et petit à petit, en fait, on va avoir de plus en plus de bonnes réponses. Parce qu'on va Hmm. écouter de plus en plus la première réponse. D'accord. Et comme ça, en fait, on va se faire de plus en plus confiance parce qu'on a quelque chose de concret qui est là, puisque les couleurs des cartes, quand on les retourne, c'est du concret. Et oui, bien sûr. D'accord. Ok. Voilà. Et après, comment tu peux expliquer les phénomènes des fois, par exemple, on passe à quelqu'un, 10 minutes après, il y a quelqu'un qui nous appelle et c'était la personne à laquelle on pensait. Est-ce que tu penses qu'on peut communiquer juste par la pensée? Ça, oui, je pense que c'est un peu quand on est lié à une personne, surtout que à force de croiser les gens, en fait, nos énergies se mélangent un peu et on crée des liens énergétiques avec les personnes. Et je Oui. pense que quand on connaît bien la personne, en fait, on va ressentir des choses. C'est un peu le même la même chose que on peut retrouver quand on est parent et qu'on a des enfants. Des fois, on va se réveiller juste avant qu'ils aient un cauchemar ou juste avant qu'ils aient quelque chose alors qu'on n'est pas dans la même pièce. Oui. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. C'est toute une communication qui ne s'explique pas. Et justement, on peut dire aussi quand même que voilà, tous ces domaines peuvent, peuvent être à un moment donné des fois controversés. Mais comment toi, tu vis ça? Est-ce que tu as eu déjà voilà, des personnes qui ont mis en doute ce que tu préconisais ou ce que tu diffusais? Ou vraiment, c'est juste les personnes qui ont vraiment besoin de vraiment tes conseils qui vont venir et les autres passent leur chemin. Comment ça se passe? Le plus souvent, j'ai des personnes qui viennent parce que elles sont déjà un peu d'ouverture et donc elles vont regarder. Après, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui vont refuser de d'entendre parce que ça ne leur convient pas. Ça arrive. Hmm. Il y a des personnes qui en fait viennent vers un thérapeute pour entendre une réponse qu'ils ont déjà dans la tête, Oui, mais qui est pas forcément celle qui est celle qu'on va leur donner. d'accord. Ok. Et si c'est pas la réponse qu'ils attendent, ils considèrent que ce qu'on fait n'est pas bon. Hmm. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, c'est leur chemin et personne détient la vérité vraie. C'est-à-dire que moi, je vais avoir une compréhension de les énergies et du monde, une autre personne va en avoir d'autres et notre énergie va attirer des personnes qui nous conviennent. Après, l'avantage de mon passé scientifique, c'est aussi que des fois, quand on me met en doute ce que je vais faire, je vais leur montrer avec des instruments scientifiques. Bon, voilà, c'est ça. Exactement. D'accord. Et donc, du coup, comment tu peux définir, en fait, ce métier de bioénergéticien? En fait, qu'est-ce que tu proposes dans le cadre de ton activité? Quel est ton univers? Tu vas aider libérer les blocages? Comment ça se passe, en fait? Quelles sont tout ce que tu peux proposer en tant que bioénergéticien? En bioénergétique, en fait, je vais venir travailler, par exemple, sur des douleurs au niveau du corps qu'ont les Oui. gens.
Je vais venir travailler sur des problématiques de blessures émotionnelles qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Donc en fait, la même émotion revient souvent et elle est mal vécue. Oui, Donc ça, enlever des peurs, des choses qui empêchent d'avancer. d'accord. Je vais en fait essayer de faire, c'est un peu comme un jeu d'enquête. C'est en fait, je vais écouter la personne, je vais analyser son énergie, suivant où je trouve des dysfonctionnements dans les énergies de son corps. Je vais poser d'autres questions et on va arriver à trouver la source du problème. D'accord. Ok. Donc, Et du coup, donc, oui, oui. vas-y. Et donc, ça va des problèmes, de la source d'un problème physique ou non physique, en fait. Hmm, d'accord. Et est-ce que tu as eu donc des retours sur ton travail, par exemple, sur des émotions comme la peur, comme des personnes qui ressentent vraiment des angoisses? Récemment, j'ai une dame en consultation qui me disait qu'elle avait des angoisses non expliquées et qui venaient et qui étaient là régulièrement, mais elle savait pas ce qu'elle voulait dire en fait. Et ça, c'était vraiment pour elle une tension chaque jour parce qu'elle me disait que c'était dur à gérer, ça pouvait venir, survenir, subvenir à n'importe quand. Et du coup, elle me disait comment mettre en place quelque chose, justement, toi qui travailles sur les peurs, les émotions, les angoisses, qu'est-ce on peut traduire par une angoisse en fait? C'est une peur qui n'a pas été mise en lumière? Comment tu C'est, évalues ça? c'est en fait le plus souvent la peur ou l'angoisse va nous, en fait, c'est un traumatisme qu'on a eu, dont on se souvient ou pas, Oui. en fait, et qui à chaque fois qu'on va se retrouver dans la même situation va nous percuter et nous faire agir beaucoup plus que quelqu'un d'autre qui va avoir le même événement, mais qui lui a pas eu le traumatisme. D'accord. Euh, Ok. donc, par exemple, moi, j'ai eu une personne une fois qui est venue qui arrivait pas à se lancer dans quoi que ce soit. On a cherché de quoi elle avait peur et en fait, elle avait une peur de la réussite et une peur de l'échec. Ce D'accord. qui faisait qu'en fait, comme elle avait peur des deux, ben, elle bougeait plus. Hmm. Elle n'arrivait pas à se lancer. Et donc, en fait, on a été trouver l'origine de ces peurs, savoir quel était le moment où c'était arrivé, qu'est-ce qui venait dans son corps qui s'était cristallisé. Et après, on a travaillé pour enlever cette partie-là, ces blocages. Oui. Et après, une fois que les blocages sont enlevés, je, je donne aux gens des phrases positives qui D'accord. sont sur la thématique de la peur ou de la blessure, qui permettent en fait quand elles les répètent, un peu comme les méthodes d'autosuggestion, les choses comme ça, de venir reprogrammer en fait le corps et Mhm. les énergies pour dire, bah, finalement, cette situation, je peux la prendre différemment, elle me va bien. Et donc après, les retours que j'ai eus, c'est qu'ils ont réussi à surmonter leur peur ou des fois, il y en a qui avaient des blessures de rejet ou de choses comme ça, donc qui n'arrivaient pas à s'affirmer. Et une fois qu'on a enlevé cette blessure, ben, dans leur vie, ils arrivaient plus à s'affirmer, ils ont réussi à faire des choses, à se faire entendre, etc. D'accord. Ok. Oui, c'est vrai que ça permet quand même de retrouver un mieux-être au quotidien. Et c'est vrai qu'on ne pense pas souvent à aller voir un bioénergéticien. Et pourtant, ça pourrait aider à lever pas mal de blocages et à harmoniser les énergies sûrement.
Voilà, donc du coup, j'ai vu aussi que tu travaillais sur le nettoyage cellulaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, le nettoyage cellulaire, en fait, ce sont ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme en génétique, il y a des choses qui se cristallisent, donc ça peut être des événements ou ce qu'on appelle du transgénérationnel, c'est-à-dire que nos parents ou nos grands-parents ont vécu des choses et en fait, ils nous les transmettent. La cellule de nos corps, génétiquement, en plus de la partie purement génétique qui va nous constituer en disant on a les cheveux de telle couleur, les yeux de telle couleur, etc. On va avoir aussi des passages d'informations. D'accord. Par exemple, on peut avoir des gens qui vont avoir des ancêtres qui ont vécu la famine. Hmm. Et en fait, vu que leurs ancêtres ont vécu la famine, il y a une mémoire cellulaire et donc quelque chose qui est inscrit dans les cellules qui dit, eh ben, comme mon corps mes ancêtres ont subi quelque chose qui était de l'ordre du manque de nourriture, soit je vais avoir envie de plus manger, Mhm. soit tout ce que je vais manger, je vais le garder, et je vais grossir parce que il faut que si des fois il y a une autre famine, que je survive, même si on n'a jamais connu la famine. Je D'accord. sais pas Oui, oui. si tu comprends. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'est des mémoires que l'on garde inconsciemment, évidemment, au niveau cellulaire de tous ces traumatismes ben, de notre propre vie, mais aussi de nos ancêtres. C'est ça. D'accord. Oui, c'est très intéressant parce que voilà, il y a souvent des situations où voilà, qu'on n'explique pas. Et peut-être aller voir au niveau voilà, de ces mémoires cellulaires, ça pourrait être intéressant pour vraiment trouver des solutions. Alors aujourd'hui, tu organises des formations en bioénergétique et en géobiologie. Et est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que tu permets quels sont les outils que tu vas proposer donc aux futurs thérapeutes qui viendront te voir pour ces formations? Oui. Alors, donc en fait, je propose donc deux cursus, un cursus en bioénergétique et un cursus en géobiologie. Euh, les modules de départ, ce sont ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire comment avoir les sensations et comment trouver nos canaux de réceptivité. D'accord. Ça va de savoir se servir d'un pendule, d'antennes de léchère, d'instruments comme les baguettes de sourcier, de tests de réponse musculaire, euh, d'appareils électroniques quand c'est des appareils électroniques. Euh, donc tout ce qui va nous permettre de faire en, la petite étude énergétique et la petite étude tout court avant de commencer le travail. Et ensuite, à partir de ça, j'en ai un pour la bioénergétique et un pour la géobiologie pour donner les bases du ressenti et de l'intuition et pour se faire un peu plus confiance. Et après, on passe dans des modules qui sont indépendants, c'est-à-dire que si il y a une thématique qui nous intéresse plus sur le nom des modules, une autre, on peut venir qu'à celui-là et pas venir aux autres modules. Moi, les formations sont construites pour qu'il y ait une suite logique dans l'apprentissage, mais pour des personnes qui ont déjà des connaissances ou qui ont vraiment une thématique qui leur intéresse, ils sont indépendants. C'est-à-dire que je fais en sorte que le module démarre et à la fin du module, les gens ont toutes les outils pour résoudre les problématiques qui concernent ce sujet-là. D'accord. Très bien. Alors, c'est vrai que tu as un métier, on va dire une passion, parce que c'est aussi une passion pour toi, hein, la bioénergie et la géobiologie. Mais est-ce que tu as aussi d'autres passions dans la vie? Je sais que tu es professeur de danse de couple et d'arts martiaux.
Comment tu arrives à justement jongler entre toutes ces activités? Alors oui, j'ai été professeur de danse de couple et là je suis encore actuellement professeur d'art martial. Euh, En fait, disons que c'est pareil, je suis curieux sur plein de choses et euh, et j'aime bien découvrir des choses. Donc c'est pour ça que j'ai été voir plein de choses différentes et j'étais quelqu'un de très réservé, très timide et donc j'ai été essayer de sortir de ma zone de confort en faisant des activités et c'est comme ça que j'ai fait donc de la danse et des arts martiaux. Et en fait, cette partie-là, ça fait aussi partie de la partie loisir qui fait du bien. Parce que Exactement. même si on a un métier qui nous passionne et qui nous va bien, c'est bien aussi des fois de changer d'air, de voir autre chose, de pas rester tout le temps dans le travail, en Hmm. fait. Et, D'accord. euh, et voilà. Et après, j'ai l'avantage de dormir 4 heures par nuit. Ah oui, en effet. Et ça, c'est une envie ou un besoin ou c'est juste vraiment ton tempo? C'est mon tempo depuis que je suis né, en fait. Donc, D'accord. Ça te permet d'avoir des doubles journées pratiquement. oui. D'accord. Et quel style de danse tu pratiques? Ben, je pratique donc du rock, de la salsa, du indie up, la bachata, de, du cha-cha, de la valse, Ah oui, du quand même. reggaeton, du raga dancehall. Ah oui, en effet, tu Voilà. es quand même assez. T'as des ouvertures très larges. Oui. Oui, mais c'est magnifique. En tout cas, c'est très riche. T'as un parcours euh, qui est assez exceptionnel parce que t'es parti vraiment d'un domaine différent de ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire dans la télécommunication et jusqu'à aujourd'hui en tant qu'énergéticien et gébiologue, tout en gardant quand même cette passion pour la danse. Et c'est bien parce que tu arrives à combiner tout ça. Et c'est vrai que de combiner un petit peu tout ce qui va être structure, ressenti, émotionnel, création artistique, etc., c'est vraiment, ça donne on va dire, un champ des possibles puisque tu vas en fait trouver ton propre équilibre. Et finalement, la vie, c'est ça, c'est trouver son propre équilibre entre ben, ce qu'on est, ce qu'on ressent, ce qu'on vibre, ce qu'on mange, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Et c'est trouver tout ça. Et c'est vrai que à travers de nombreuses activités que tu fais au quotidien, tu arrives à trouver cet équilibre. Est-ce que tu te sens aujourd'hui dans l'équilibre parfait ou il y a encore des choses à, à rééquilibrer dans ta vie? Euh, alors, équilibre parfait, non. C'est toujours difficile. En tout cas, ça commence à aller mieux. Après, j'ai toujours, pour l'instant, j'en sors, mais j'ai toujours ce gros burn-out Et là, qui m'a vraiment fatigué hmm, et où il faut du temps pour réussir à vraiment récupérer. d'accord. Et quels sont Mais les symptômes que tu ressens? La fatigue vraiment ou la déprime euh, ou là, ça va? j'ai un peu de déprime, ça dépend des fois. J'ai surtout de l'angoisse parce que là, je suis encore en, en, en transition, donc quand je dois potentiellement refaire le travail que je faisais, j'ai des angoisses qui reviennent. Oui, 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 oui. Euh, et après, oui, j'ai l'impression que même si ça va mieux, j'ai l'impression par rapport à ce que je faisais avant d'en faire beaucoup moins. Hmm, J'ai l'impression d'être un peu au ralenti. d'accord, ok. Mais c'est pour ça que qu'aussi je continue à chercher à me former, à essayer de trouver des choses qui peuvent me servir à moi et qui peuvent servir aux gens une Et fois oui, que j'ai expérimenté et que
pense que ça peut faire du bien. Exactement. Et c'est vrai qu'être thérapeute, c'est, comme je disais en début de ce podcast, c'est vraiment une capacité thérapeutique. On est tous, en fait, on porte tous en nous cette capacité thérapeutique. Et c'est vrai que on va l'éveiller justement à travers nos challenges, nos défis, nos maladies, les événements dans lesquels on va vivre ou moins bien vivre. Et c'est vrai que cette aptitude qui est latente en nous, elle va se révéler à un moment donné. Et souvent, j'ai remarqué que chez les thérapeutes, ils ont vécu toujours des moments, des gros chocs émotionnels, comme toi, un burn-out, ou d'autres, ça a été d'autres situations. Mais à un moment donné, il y a une prise de conscience qui est faite à partir de ce chaos. Et de là, en fait, il y a eu une voix qui s'est éclairée. Et cette voix, en fait, elle peut servir un jour aux autres. Et c'est souvent ce que m'expriment les thérapeutes à travers ce podcast, c'est vraiment qu'à un moment donné, ils ont retrouvé ce chemin du mieux-être, de l'équilibre, certes pas toujours parfait parce que voilà, on est aussi en mouvement, et c'est pouvoir accompagner au quotidien les personnes qui ont vécu ou pas les mêmes choses que nous. Et ça permet aussi justement de permettre à d'autres personnes d'avoir des petites clés, d'avoir peut-être à travers un mot, une parole, une vibration, mais peut-être retrouver la lumière à un moment donné. En tout cas, je suis vraiment reconnaissante de t'avoir rencontré un jour pour pouvoir justement faire ce travail dans mon lieu de vie. Et en tout cas, aujourd'hui, je tiens vraiment à te remercier chaleureusement, Steve, d'avoir partagé ce moment avec nous dans cet épisode du podcast Le Thé des thérapeutes. Et si tu as quelque chose à rajouter, voilà, c'est le moment pour toi. Déjà, je tiens à te remercier aussi de m'avoir invité, de me permettre de faire le partage de ces activités et de ces sensations. Et comme tu le disais, oui, tout le monde a cette capacité en lui qui peut se révéler un jour. Et en fait, le fait d'être passé par des moments difficiles fait que on comprend mieux les gens qui viennent nous voir. C'est ça, ouais. Ah ouais. Parce qu'on est passé par là, entre guillemets, et on sait qu'à un moment donné, quand on a une aide, une personne qui justement, juste qui va vous écouter déjà dans un premier temps, et qui va aussi vous permettre peut-être de vous donner quelques clés, souvent c'est énorme, en fait. Oui. Et pour finir, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est ce que j'ai dit un peu au début, c'est faites-vous confiance et allez vers vos intuitions et allez vers ce qui vous plaît et ce qui vous fait vibrer. Voilà, en tout cas, c'est une magnifique proposition pour nos éditeurs. En tout cas, je te remercie sincèrement, Steve. Je te dis à très bientôt et je dis un grand merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire. Et je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous propose un cadeau, une méditation intitulée « Cicatriser les blessures de mon cœur ». Cette méditation est un puissant moment au cœur du pardon intérieur, délicatement posé sur une musique vibratoire. Vous pouvez la recevoir en cliquant sur le lien en dessous du podcast. Belle éclosion intérieure.